Bonjour bien-aimés, moi c'est Amanda Wolo, je suis épouse et mère, je suis entrepreneur, mais surtout je suis amoureuse et étudiante de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais parler de la violence dans la douceur. Ces deux mots qui sont contradictoires, eh bien aujourd'hui nous allons les marier. Avant de rentrer dans ce sujet, je vais tout d'abord parler de ce que la douceur n'est pas. Numéro 1, la douceur n'est pas le calme. Et oui, on a très souvent tendance à confondre ces deux choses, qui est le calme et la douceur. Et très souvent, quand on voit quelqu'un de calme, on se dit « Ah, mais il est doux » ou bien « Ah, elle est douce ». Et la douceur n'est pas le calme. Nous voyons beaucoup de femmes qui peuvent manifester un état de calme. On se dit, oh, la fille là, elle est tellement calme. Oh, elle est douce. On ne dit même pas qu'elle est calme. On dit, oh, elle est douce parce qu'elle ne parle pas, parce qu'elle ne réagit pas, parce qu'on n'entend pas. Mais est-ce que vous savez que c'est possible pour quelqu'un de calme de piquer? Oui, à travers les paroles. Et lorsqu'on n'est pas doux dans nos paroles, eh bien, on n'est pas doux tout simplement. Le calme, c'est un état intérieur. Et c'est tout simplement le fait de cultiver la présence de Dieu en nous. La douceur, c'est plutôt la capacité d'extérioriser cette paix extérieure vers les autres. Numéro 2, la douceur n'est pas la faiblesse. En fait, la faiblesse, c'est tout simplement l'incapacité de réagir. Mais si la capacité de réagir nous est donnée, là, on n'est plus faible, on devient fort. Donc, on ne réagit pas parce qu'on n'a pas envie, mais juste parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on est faible. Mais la douceur, c'est le choix de pouvoir conserver les relations extérieures. C'est le fait d'être fort, mais d'assujettir cette force pour transmettre un message de paix de l'intérieur vers l'extérieur. Troisièmement, la douceur n'est pas réservée qu'aux femmes. Très souvent, nous pensons que la douceur est un caractère qui est réservé aux femmes. Et beaucoup de femmes qui ne manifestent pas encore ou pleinement cette douceur pensent qu'il leur manque quelque chose. Mais en réalité, l'origine de la douceur, celui même qui a créé la douceur, c'est Dieu. Et Dieu est doux. Il le dit dans sa parole, « Apprenez de moi, je suis humble et doux de cœur. » La douceur, c'est la capacité d'interagir avec notre monde extérieur, avec les autres, sans pour autant porter atteinte à leur intégrité. Très souvent, on se dit, ah, j'ai parlé calmement avec telle personne, je lui ai dit les 4 vérités. Mais en disant les 4 vérités, souvent il faut juste dire une vérité. Hein. Pourquoi tu vas en dire 4? Parce que dans les 4 vérités que tu vas dire là, peut-être il y a une vérité qui blesse. Et là, tu n'as pas été doux. Tu as contribué à la petite destruction d'une âme. Cela m'amène à parler du thème « Comment accomplir la douceur à travers la violence ». Ici, il ne s'agit pas d'une violence physique, il s'agit d'une violence sur soi. Très souvent, ce qui nous empêche d'être doux, c'est notre incapacité de dépasser nos limites. Ici au Niger, on dit très souvent « Ici, il y a de phare ». Voilà, c'est là où tout commence. En fait, ici, Edefa veut tout simplement dire ça, je n'accepte pas. Lorsque nous sommes violents, lorsque nous apprenons à pratiquer de la violence sur nous-mêmes, sur nos choix, nos volontés, nos désirs, nous ouvrons la capacité pour les autres d'être eux. Donc, mon frère, ma soeur, la prochaine fois, avant de dire si Edefa, réfléchis bien. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de t'apprendre à être doux. Être violent dans la douceur, c'est ce que j'ai personnellement expérimenté dans ma vie pour accomplir la douceur. Eh bien, il fut un temps où moi aussi, je pensais que la douceur, c'était quelque chose qui est impossible pour moi. Et je regardais les autres personnes, surtout les femmes,
qui était calme et douce. Et je disais, mais Seigneur, quand est-ce que je pourrais être comme ça? Quand est-ce que je pourrais être calme et douce? Et j'ai fait cette prière et en moins d'1 an, je suis arrivée à manifester de la douceur. Et le secret, le plus grand secret que j'ai découvert qui m'a aidé à manifester de la douceur aujourd'hui, c'est l'obéissance et la soumission. Vous voyez, lorsqu'on obéit ou lorsqu'on se soumet, nous sommes en train de dire non à nous-mêmes. Nous sommes en train de renoncer à nous-mêmes. Et dans notre thème d'aujourd'hui qui dit violence dans la douceur, c'est un peu se faire violence. Oui, se faire violence et dépasser ses limites. Les choses que nous pensons inadmissibles. Ah non, ça là je vais parler. Eh bien, lorsque nous acceptons, nous obéissons soit à une autorité, soit à un aîné ou à un conjoint. Souvent, lorsque nous obéissons aux gens, nous sommes en réalité en train de nous tailler nous-mêmes. Nous sommes en train de tailler ces parties de nous qui sont rigueux et que lorsque nous nous exprimons, nous blessons. C'était mon secret et je suis sûre que si tu appliques cela, tu vas accomplir de la douceur dans ta vie. Au début, ce n'est pas du tout un sentiment agréable. Peut-être vous allez sentir même des bouffées de chaleur, des douleurs, des maux de tête. Parce que vous êtes en train en fait d'être violent envers vous. Votre corps vous dit parle, crie, insulte. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous vous dit non, aime, comprend. Et ça devient maintenant une force qui est en train de vous ramener, vous apaiser, vous diminuer, vous humilier. Et c'est là que la douceur commence à naître en vous. Et cela peut devenir un caractère, comme ça l'est pour moi aujourd'hui, grâce à Dieu. Si vous connaissez cette texture, on appelle ça poil de chat, je pense. Alors, cette texture, elle est douce. Lorsque je la passe sur ma peau, en fait, elle ne fait pas mal. Elle est douce. Elle n'effrite pas. Elle ne change pas. Elle ne crée pas d'égratignures, par exemple. Elle ne change pas ma peau. Eh bien, dans le spirituel également, lorsque nous manifestons de la douceur, nous devons être capables d'être comme cette texture sur l'âme ou sur l'esprit des autres personnes. Nous devons pouvoir exprimer que nous ne sommes pas d'accord sans pour autant blesser. À l'opposé, si je devrais utiliser quelque chose à dents de scie sur ma peau, tout de suite on va voir déjà que ça commence à tracer. Et si on enfonce, ça va blesser, ça va saigner. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous sommes méchants dans nos paroles. Nous pouvons manifester, nous pouvons interagir avec notre monde extérieur sans pour autant être fouchu comme une dent de scie, mais plutôt doux comme cela. Et toi, j'aimerais bien connaître ton expérience avec la douceur. Est-ce que tu as envie de manifester de la douceur? Est-ce que cela te semble impossible? Bien, je suis là pour te dire que c'est possible parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu est le premier à être doux avec nous. Il le dit dans sa parole, « Apprenez de moi, je suis humble et doux de cœur. » Vous verrez cela dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 29. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je dis merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé, ma famille, mes amis. J'ai Rachel qui est ici avec moi, c'est une sœur en Christ. Et elle a bien voulu garder mon bébé pour moi pendant que je fais cette vidéo. Je te dis merci et je te challenge à être violent dans la douceur. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Shalom!